Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui en ce dimanche on se retrouve pour la dernière vidéo actualité avant la reprise de l'entraînement des Verts. Et oui, parce que le retour sur les pelouses, ça va être ce lundi 8 juillet. Qu'est-ce que ça va faire plaisir de pouvoir revoir nos Stéphanois, les joueurs à l'entraînement, arborer les nouvelles tenues du club, les tenues d'entraînement. On va y revenir dans cette vidéo, on va parler bien évidemment des nouvelles tenues qui sont sorties au niveau des maillots et pas mal d'autres actualités, avec justement les nouvelles têtes qu'on va voir, comme Younis Abdelhamid, les droits TV parce que c'est un feuilleton qui est interminable et extrêmement pénible, les JO, la nouvelle organisation du club, bref, pas mal de choses. Mais avant de commencer, encore une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo, mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment très plaisir, c'est beaucoup de soutien pour moi, de vous abonner également à la chaîne, on est plus de 3600 actuellement, un grand merci pour votre soutien, pour votre fidélité tout simplement, c'est super agréable de pouvoir tourner des vidéos sur Saint-Etienne et de pouvoir échanger, débattre avec vous dans les commentaires aussi parce que je vous réponds à tous bien sûr, c'est vraiment top. Donc voilà, juste avant de commencer, n'oubliez pas de faire tout ça et puis nous, on se retrouve juste après le générique de cette introduction qui était beaucoup trop longue. Allez, cap sur les nouvelles tenues, c'est une information très importante, ça a été dévoilé à l'occasion de la finale du tournoi des 7 collines. Je vous ai mis à gauche les maillots 2023-2024, à droite 2024-2025, on va les passer tous en revue, ceux qui sont sortis parce que le maillot third, pour l'instant il n'a pas encore été dévoilé, il va falloir attendre encore peut-être quelques semaines. L'année dernière c'était dans le mois d'août, début septembre, je ne sais plus exactement, mais il a fallu attendre un petit peu, donc on va voir. Alors, concernant ces nouveaux maillots, vous me donnez d'ailleurs votre avis en commentaire, c'est très intéressant, j'aime beaucoup lire. Le maillot domicile, je l'aime beaucoup, vraiment il est très joli. Je le préfère à celui de l'année dernière, vraiment ce que j'aime beaucoup sur les maillots c'est les cols moi. Et il est vraiment très joli avec le col blanc comme ça qui ressort bien. Vraiment c'est une belle réussite. On n'a plus les motifs comme l'année dernière qui représentaient le stade Geoffroy Guichard vu de haut. Par contre, il y a des petits traits comme ça. En fait, c'est des écritures. C'est justement les 7 collines qui sont autour de Saint-Etienne, la ville aux 7 collines. Et d'ailleurs, il y a une petite dédicace dans le. Je crois que c'est marqué Saint-Etienne, on va y revenir dans quelques instants. J'ai relevé un truc, mais Saint-Etienne, la ville aux 7 collines, je crois que c'est marqué dans le dos. Donc voilà, il est très joli, il fait largement le travail, je trouve. Et encore une fois, j'aime beaucoup ce qui ressort. C'est le même vert, j'ai l'impression, que l'année dernière. Il faut se faire un avis en le voyant en vrai, je ne l'ai pas vu, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire aussi, mais en tout cas ça fait vraiment le travail. On a le maillot extérieur aussi, il est pas moche, il fait le travail, mais moins le travail que le maillot domicile, je trouve, parce qu'en fait il est simple, il n'y a pas vraiment de recherche, je trouve. J'aimais bien celui de l'année dernière avec les traits comme ça, ça faisait assez sympa, ça faisait ressortir quelque chose, ça donnait une âme. Là, on n'a pas vraiment ce cachet-là sur ce maillot. Il y a le col toujours que j'aime beaucoup, c'est la partie que j'aime bien. Si on compare les deux hauts de maillot, je préfère le maillot pour le coup de cette saison, du coup pour l'extérieur, avec aussi là ce qu'il y a au niveau des épaules. Mais après, quand on regarde le bas, bon voilà, il y a les sponsors, puis c'est tout quoi, il n'y a pas grand chose de plus. Donc je trouve ça un peu dommage. Il est pas moche, il fait largement le travail aussi, mais j'aurais voulu une touche un peu plus personnelle. Mais bon, quand je vois les maillots Hummel, par rapport aux coqs sportifs les dernières années, il n'y a rien à voir. Je préfère largement ceux-là parce que les coqs sportifs, je m'accrochais quand même, il y en a beaucoup. J'étais pas fan, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et puis on a le maillot gardien. J'ai toujours du mal à l'évoquer aussi. J'étais pas fan du tout de celui de l'année dernière. Bon, je sais que c'est une référence au Danemark et à Schmeichel. Et celui de cette année, en fait, il est quand même sympa en le voyant comme ça. Avec ce bleu. Pourquoi le bleu? Saint-Etienne, la couleur de la ville, c'est le bleu, il me semble. Donc c'est pour ça que c'est du bleu. Et puis les motifs sont assez sympas aussi. C'est pas le maillot que j'achèterais parce que voilà, pour moi, vraiment, c'est soit le blanc, soit le vert. Surtout le vert qui représente Saint-Etienne, bien sûr. Mais il reste assez sympa. Mais j'attends de voir aussi le maillot Third parce que l'année dernière était très joli. D'ailleurs, je l'ai à côté de moi. Il avait un énorme succès, tout le monde l'avait. Je trouvais vraiment joli. Et je sais pas ce qui va être fait cette année, donc à vérifier. Et au niveau des chiffres, le club a communiqué qu'à 19h, les chiffres de vente de cette journée de lancement, ils équivalent au double de ceux de 2022. Donc c'était la première année avec Hummel. Et ils sont 5 fois supérieurs à ceux de l'année dernière. Donc
Des belles ventes en tout cas. Et justement, on va parler de la campagne d'abonnement en fin de vidéo qui connaît un fort succès. Ça a été évoqué durant le tournoi des 7 collines. Donc voilà pour les premiers chiffres dévoilés. Maintenant, on va parler un petit peu plus actualité mercato avec. Ah non, déjà je vais vous lire le texte bien sûr. Le nom de chaque colline est écrit sur la face avant du maillot, formant ainsi 7 subtiles lignes verticales. Le col semi-hexagonal et les flancs blancs du maillot viennent sublimer un vert toujours plus intense. Cette nouvelle tunique arbore également la phrase Saint-Étienne, la ville aux 7 collines à l'intérieur de son col, donc ce que je vous disais. Fidèle à notre engagement en faveur de l'environnement, ce nouveau maillot est une nouvelle fois fabriqué par la marque au chevron en utilisant la technologie spéciale Eco 8. Ainsi, chaque maillot est conçu à partir d'un polyester très performant produit à partir de 8 bouteilles en plastique recyclé. Voilà, je trouve intéressant de vous lire ce texte-là aussi. Je l'avais relevé, j'allais oublier de vous le lire. Heureusement qu'il a été inclus dans le diaporama. Et là, justement, pour parler des recrues, on a Younis Abdelhamid. J'ai fait une vidéo qui est sortie hier. Bon, j'avais déjà tourné il y a quelques jours. Donc, c'est bien un contrat d'1 an plus une année en option pour Abdelhamid. 36 ans, bientôt 37, ça peut faire peur, j'en ai conscience. Mais je trouve que c'est une bonne recrue qui est capable d'enchaîner les matchs. Il est vraiment très professionnel. Il y a beaucoup d'interviews. Il y a David Guillon qui avait donné son avis, son ancien coach à Reims. Bref, vous pouvez lire plein de choses à son sujet. Mais il rate pas un match. Il est tout le temps là. L'année dernière, il a joué 31 rencontres sur les 34. Et les 3 qu'il a ratés, c'est parce qu'il était en Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc. Donc vraiment, Abdelhamid, c'est une valeur sûre du championnat. Et je pense qu'il est capable de faire au moins une saison. Donc je suis vraiment preneur. Il est gaucher. Est-ce que ce sera avec une association avec Nadé? Pas sûr, parce que Nadé, il n'a pas encore prolongé, lui. Il est potentiellement parti. Là, il est parti pour l'instant, il n'a plus de club. Donc, à voir pour Nadé. Mais en tout cas, Abdelhamid, voilà, on va le voir porter le maillot vert ce lundi à l'entraînement de normalement. J'imagine qu'il y aura plein de clichés de lui, bien sûr. Ce sera un peu la star avec Mouefek, parce que Mouefek qui a prolongé, lui qui a signé son contrat. Donc, c'est important à évoquer. Il y a 2 joueurs qui ne seront pas à l'entraînement, qui ont quitté le maillot vert pour enfiler le maillot rouge d'Augsbourg. C'est Nathanaël Mboukou que vous voyez tout sourire avec Irvine Cardona. Des photos d'entraînement dévoilées par le club ce vendredi. Je les ai trouvées sur leur site. Donc forcément, contrat terminé. Ces 2 joueurs qui ont retrouvé leur club, leur situation est toujours incertaine. Pour Mboukou, on ne sait pas si il est dans les projets, dans les petits papiers de Saint-Étienne. Pour Cardona, on sait que voilà, Saint-Étienne est quand même dessus. Mais est-ce qu'ils seront prêts à mettre les 5 millions pour l'instant réclamés par Augsbourg? La somme qui peut bien évidemment évoluer au fur et à mesure, mais ce sera une donnée bien évidemment à prendre en compte pour Irvine Cardona. Et puis il y a aussi des attaquants qui vont être recrutés, qui ont été recrutés, notamment Steve Mounier qui est arrivé à Augsbourg. Voilà, il y a quand même pas mal de joueurs offensifs, donc ça peut les pousser vers la sortie. Ce sera bien évidemment une affaire à suivre et qui va être très importante pour Saint-Étienne. Et là, on va parler un peu plus mercato en abordant un peu comment ça s'organise au niveau de l'organigramme. C'est un article qu'on a sorti sur Peuple Vert, on a eu quelques informations. Donc sur cette remontée en Ligue 1 bien évidemment qui nous a tous fait plaisir et cette vente du club. Pour l'instant les premiers échos que l'on a sur la gestion du club ils sont hyper positifs. Gazidis comme prévu il préside le club à distance. En partie, parce qu'il était quand même revenu. On a Usfami et Jason Rosenfield qui sont davantage présents au quotidien. C'est vraiment les 2 têtes pensantes qui sont là. Jason Rosenfield, donc c'est bien la data. Usfami, c'est plus dans les négociations de contrats. Il est reconnu pour ses talents de négociateur. Il a vraiment, voilà, il sait comment faire pour inciter à la performance. Pour l'instant, Loïc Perrin, il est maintenu, il est toujours présent. On nous avait indiqué que ça allait peut-être pas trop bouger, mais ça quand même à bouger parce qu'il aurait quand même moins d'importance, moins de fonction. On le voit sur les photos d'officialisation des joueurs, comme Abdelhamid et Mouefek, mais il semble quand même avoir moins de pouvoir, on va dire, qu'il avait auparavant. Donc c'est plutôt Famille et Rosenfield qui dominent le mercato stéphanois, qui sont là pour négocier. Et en tout cas, leur professionnalisme, leurs compétences fait beaucoup parler, fait beaucoup réagir, parce que pour l'instant, dans la négociation des contrats, etc., il y a beaucoup de retours positifs dans ceux qui ont eu affaire à eux, comment c'est présenté, c'est vraiment bien fait.
Donc c'est une vraie professionnalisation du club et ça va beaucoup aider hein, parce qu'ils utilisent la data pour rendre les discours beaucoup plus concrets quand ils parlent aux joueurs, discuter avec l'entourage, parce qu'il faut convaincre l'entourage, l'agent, le joueur. C'est vraiment quelque chose qui est très important et c'est pas facile de s'y prendre. Et puis pour étudier, pour faire venir des joueurs, bien sûr, la plupart des profils sont étudiés à la data. D'ailleurs, on a Ben Holt qui devra arriver. Le progrès, je ne l'ai pas cité là, mais qui a indiqué que ça devrait se faire dans les prochains jours aussi, qui a été repéré par la data, le néo-zélandais, qui pourrait d'ailleurs être libéré si jamais il joue les Jeux Olympiques. Donc à surveiller. Mais il n'y a pas trop de pistes qui fuitent hein, par rapport aux autres années ou vraiment des grosses bêtises. Mais ça c'est bien, ça montre que ça travaille avec sérieux et beaucoup de discrétion et que voilà, le mercato va se faire petit à petit comme ça. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment très positif. On va fermer cette parenthèse avec eux, mais on va parler d'un autre joueur, c'est Darling Blady qui va être prêté du côté de Bourg-en-Bresse. Donc le joueur, je l'ai mis sur la miniature de la vidéo, j'ai pas mis de photo là, mais sur la miniature, il va être prêté du côté de Bourg-en-Bresse, donc qui est monté en National 1. Ils ont obtenu l'aval de la DNCG parce que ça a été assez compliqué aussi pour eux, mais finalement c'est bon. Justement, il avait joué contre cette équipe en Coupe de France cette saison quand on s'était imposé 3-0. C'était Charbonnier et Maxence Rivera qui avaient marqué. Mais c'est bien pour Blady qui a signé son contrat professionnel très récemment avec Saint-Etienne, il y a 1 mois et demi, presque 2 mois, jusqu'en 2027. Il est né en 2004, lui il a montré de belles prestations donc, en Coupe de France. Ça lui a permis de démarrer titulaire ou de jouer quelques minutes, je ne sais plus, contre Bordeaux et Laval, mais il a eu quelques minutes en Ligue 2. On l'a très peu vu encore, Darling Blady, mais en tout cas, ce latéral gauche qui est très offensif, il va pouvoir acquérir de l'expérience dans des clubs et certainement que ça a été aussi analysé à la data. Ça, c'est quelque chose maintenant qui est très intéressant, surtout avec les nouveaux actionnaires, ce qu'ils sont capables de faire. Il est à Saint-Etienne comme depuis 2019, donc ça fait un moment qu'il connaît le club, mais voilà, c'est quelqu'un qui peut jouer lié et qui joue surtout latéral gauche et à ce poste-là qu'on l'avait vu à Saint-Etienne. Et à Bourg-en-Bresse, il devrait évoluer dans un système en 3-5-2, donc qui va être parfait hein, pour ses qualités offensives. En tout cas, il a 20 ans et il lui reste 3 ans de contrat derrière avec Saint-Etienne. Donc c'est bien, ça va être le moment pour lui de pouvoir acquérir une nouvelle expérience. On va passer maintenant à Benjamin Bouchouari. Donc je vais y arriver, il faut que je retourne jusqu'à Benjamin Bouchouari. Voilà, c'est la liste du Maroc. Il a été sélectionné avec le Maroc. C'est la première grande compétition de sa carrière. 22 joueurs sélectionnés. Vous voyez Benjamin Bouchouari sur la 3e ligne à gauche. C'est Tariq Sektioui qui l'a sélectionné avec les Lions de l'Atlas. Il a déjà remporté la CAN U23 avec le Maroc. C'était l'année dernière. D'ailleurs, pas d'Ayman Mouefek sur cette liste. On se posait la question, mais il n'y est pas. Donc le Maroc qui va viser pourquoi pas une médaille aux Jeux Olympiques, de belles ambitions, mais ils ont un groupe qui est quand même difficile avec l'Ukraine, l'Argentine et l'Irak. On sait que voilà, c'est pas la compétition la plus importante, les JO au foot, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de pouvoir être sélectionné pour Benjamin Bouchouari. Je vais juste brancher mon ordinateur parce que sinon il va s'éteindre. C'est les aléas des vidéos. Donc Benjamin Bouchouari qui va être avec le Maroc et il va jouer des matchs à Geoffroy Guichard. Hein. Ce sera le 24 et le 27 juillet. 2 matchs dans le Chaudron. Donc bien évidemment c'est un stade qu'il connaît bien. J'espère en tout cas qu'il le connaît bien, même si il a moins l'occasion de jouer ces dernières semaines. Mais Benjamin Bouchouari qui va donc retrouver le stade Geoffroy Guichard à l'occasion de ces matchs pour les Jeux Olympiques. Désolé hein, pour la batterie, j'avais oublié de la brancher, donc c'est fait et ça va tout bien fonctionner. C'est la première grande compétition de sa carrière. Et puis on va entamer quelque chose qui est un peu plus délicat. Je trouve, en tout cas, c'est bien sûr les droits TV. Ça, c'est un feuilleton qui est hyper pénible. C'est Droit TV, l'équipe qui a sorti un article, hein, je l'ai résumé, donc je vais vous lire ce que j'ai résumé. Donc samedi soir, un collège des clubs de l'élite s'est réuni pour trancher sur ce dossier brûlant. Les présidents ont participé en visioconférence mais n'ont pas départagé les 2 options disponibles. Donc option 1, la chaîne 100% Ligue 1
avec Warner Bros Discovery, donc ce serait hyper cher pour les supporters. Première option, une chaîne dédiée 100% Ligue 1 distribuée de manière non exclusive par tous les opérateurs. C'est surtout pour éviter l'écran noir le 16 août. Elle serait distribuée par Free, Bouygues, SFR, Orange, Prime Video, Molotov et Google TV. Et la nouveauté, ce serait une association avec Warner Bros Discovery pour rendre la chaîne plus attractive en ajoutant des films, séries et programmes sportifs. Voilà pour la première option. Et pour la deuxième, c'est DAZN. Elle a été révélée par l'équipe, donc c'est 400 millions d'euros annuels pour toute la Ligue 1. Une offre qui a été rejetée par la LFP. Et nouveau schéma, une offre pour 8 des 9 matchs de chaque journée, y compris le top 10 à 375 millions d'euros par an sur 5 saisons. Et DAZN prendrait en charge les frais de production par la LFP. Donc qu'est-ce qu'ils en ont pensé les présidents? Eh bien ils sont très indécis. Aucun des deux schémas n'a assuré les présidents de club. Et la décision, elle a encore une fois été remise à plus tard. C'est un véritable fiasco, c'est n'importe quoi. On ne sait toujours pas où sera diffusé le championnat. Pas Beansport apparemment. En tout cas, ça semble se compliquer d'après ce que je peux lire. Tout le monde était vraiment indécis dans cette réunion. J'ai vu des propos passer, mais c'était n'importe quoi. Et voilà, on va droit dans le mur de toute façon parce que si les clubs de Ligue 1 ne peuvent pas avoir l'argent des droits TV, ils vont se retrouver vraiment, vraiment dans une des pires situations parce que on sait l'importance des droits TV. Ça a déjà été un fiasco avec Téléfoot. On est en train de repartir sur des bases comme ça. Heureusement qu'il y a eu de l'argent avec CVC au départ, parce que sinon ça aurait été très compliqué pour beaucoup de clubs. On voit dire avec le Havre qui n'a pas vraiment touché ses sous. Là, ils sont dans une situation très compliquée. Non, vraiment, il faudra faire quelque chose à un moment donné. Et j'espère qu'il va y avoir une option sérieuse quand même qui va être mise en place et pas cette fichue chaîne qui va coûter hyper cher parce que là, de toute façon, ils s'y retrouveront pas. Personne ne s'y abonnera. Ça va juste permettre aux sites illégaux d'avoir de plus en plus de personnes pour regarder les matchs. Et en même temps, j'ai envie de dire, ils y cherchent en faisant des choses comme ça. Mais non, mais vraiment, c'est lamentable de ne toujours pas savoir où sera diffusé le championnat, au moins la Ligue 2. Ils sont tranquilles, c'est Beansport. Mais la Ligue 1, pour l'instant, c'est rien du tout. Et je pense qu'une décision dans la panique va être prise. Et ça va être encore pire que tout, un peu comme toutes les décisions qui sont prises. Voilà, pour les droits TV, je ne vais pas en parler plus longtemps parce que de toute façon, ça fait que de se contredire tous les jours. On ne sait jamais où ça va être vraiment diffusé. On va parler des abonnements là parce qu'on approche des 14 000 abonnements. Ça a été dit par Cédric Masson, responsable marketing de Saint-Etienne au tournoi des 7 collines. 5 500 nouveaux abonnés. L'objectif, c'est d'aller chercher le record qui est de 18 000. C'était lors de la saison 2013-2014. Ça peut être atteignable. Va y avoir les abonnés hospitalité qui vont s'ajouter au décompte des 14 000. Et voilà, ils sont vraiment contents. Le COP Nord va être complet. Le COP Sud est déjà plein à plus de 70%. Donc vraiment, c'est assez incroyable. Les places en COP qui sont protégées jusqu'au 19 juillet ou pour les anciens abonnés, n'importe quelle tribune. Et après, ça pourrait être vendu à tout le monde. Donc on pourrait dépasser la barre des 18 000 abonnés. On ne sait pas pour l'instant s'il y a un seuil limite. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est du positif pour Saint-Etienne avec forcément beaucoup de monde. Et il y a les autres offres qui ont été lancées. L'offre membre fan et membre premium qui vous permet d'avoir des réductions sur la boutique. Et pas mal de choses avec SCE TV notamment. C'est pas très cher, c'est 30 euros par mois. Pardon, non, pas par mois justement. C'est 30 euros la saison ou alors 5 euros, ça dépend qu'est-ce que vous prenez. Mais ça reste très abordable si vous pouvez pas être abonné. De mon côté, j'ai pris le membre premium parce que c'est ce qui est le plus sympa, je trouve. Et franchement, avec 30 euros, ça fait pas très cher. Une petite autre nouvelle pour terminer la vidéo, c'est Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso, vous vous souvenez, il avait quitté Saint-Etienne l'année dernière en fin de contrat. Il s'était engagé avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Il avait beaucoup joué. Et petit à petit, il avait quand même perdu son temps de jeu. Et finalement, Jean-Philippe Crasso qui s'engage ailleurs. Il retourne en Ligue 2 pour jouer du côté du Paris FC. Voilà, Jean-Philippe Crasso qui a signé jusqu'en 2027 à Paris. Retour en Ligue 2. Bon, je sais pas trop quoi en penser de ce choix, mais bon, il retourne en Ligue 2, un peu retour au point de départ pour lui, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qui se passe, mais il y a une bonne équipe à Paris comme avec Kebal notamment, je sais pas si les deux joueurs sont compatibles, ce sera à vérifier pour eux, mais on va pas raffronter Jean-Philippe Crasso du coup parce qu'on n'est plus en Ligue 2 et tant mieux, mais bonne chance à lui malgré tout dans ce nouveau projet, il est parti libre l'année dernière, il a voulu voir autre chose, il a vu autre chose, et finalement ça s'est pas passé comme prévu, donc
il va pouvoir regoûter à ce championnat de la Ligue 2. Et on va voir s'il va encore faire des étincelles, comme c'était le cas à Saint-Etienne. Mais en tout cas, son profil était très adapté pour ce championnat, parce que déjà Ajaccio, avant de jouer pour Saint-Etienne, ça c'était quand même plutôt pas mal passé pour lui. Voilà, j'ai terminé avec les informations. La prochaine fois qu'on se retrouvera, les Verts auront trouvé le chemin de l'entraînement. Donc il y aura forcément une grosse partie actualité là-dessus avec les choses qui seront évoquées. Et on va se diriger petit à petit vers les nouvelles choses, avec le stage, avec les matchs amicaux, hein, avec Clermont, avec de tête à Montpellier. Il y a un club espagnol également que l'on va affronter. J'ai oublié le nom. Donc voilà pour tous ces Rétafé, pour tous ces matchs qui vont être programmés, Grenoble aussi, Montpellier, ouais, voilà, c'est Clermont, Grenoble, Montpellier, Rétafé, il reste un match à programmer pour Saint-Etienne. Et apparemment, aussi, j'ai vu qu'il y aurait un sixième match potentiellement. Donc à vérifier aussi, mais pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, un très bon week-end. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et bien évidemment, allez les Verts, salut à tous.